Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis notre Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, qui est mort et qui a pris notre place à la croix, qui nous a justifiés, non pas par des œuvres, mais qui nous a donné la vie juste parce que nous avons cru en lui. Il nous a sauvés, il ne nous a pas condamnés, au contraire. Il nous aime tellement qu'il a porté nos péchés afin que nous puissions être co-héritiers avec lui dans l'héritage que le Seigneur nous a donné. C'est une grâce que nous ne devons jamais oublier. C'est pourquoi nous passons notre vie à connaître sa volonté pour marcher selon sa volonté, et raison pour laquelle nous nous exhortons tous les jours et nous prions tous les jours au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 11. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 4e verset au nom de Jésus. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, si vous le recevez, un autre esprit que celui que vous avez reçu, et un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager « Ne vous détournez pas du véritable ». Bien-aimés, il est important de savoir que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes dans le vrai. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés non pas par nos efforts, ou par les œuvres que nous avons accomplies, ou par la loi, mais nous avons été enfants de Dieu juste par la foi. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Hébreux 13, 20 que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par les sangs d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que s'il y a un pasteur, un vrai, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque même Dieu pensait que David serait un bon pasteur et qu'il sera, il saura faire régner ses ordonnances et que les hommes pourraient observer ses lois et le mettre en pratique, il n'a pas pu lui-même être un bon pasteur. C'est comme ça que Dieu a relevé d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit le véritable. C'est lui le médiateur, c'est lui qui nous a sauvés au moyen de sa mort à la croix, du sang qu'il a versé pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alors, ne nous laissons pas être minimisés d'une si grande gloire, de sorte que lorsque vous avez des hommes qui se déguisent en anges de lumière, parce que la Bible nous montre que les enfants du diable et le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Je le lis dans 2 Corinthiens 11. Je vais commencer par le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Bien-aimés, mais ce qu'on saura, ce sera leur œuvre. Ils seront payés par rapport aux œuvres. Car le fruit que tu sors déterminera de quel côté tu es. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Antichrist est déjà dans le monde. Et son esprit est déjà en train d'agir. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 4, 3, que tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu de la chair ne sont pas des dieux, mais c'est l'Antichrist, car il est déjà en train d'agir et le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Alors, nous ne devons pas nous laisser faire, parce que l'apôtre Paul ici était en train de s'étonner. Comment est-ce possible, nous qui sommes sages, les enfants qu'il a nourris de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, nous qui savons que nous sommes forts, non pas parce que nous avons la force musculaire ou nous méritons cela, mais parce que nous avons hérité de Jésus-Christ et sa force et sa justice.
Mais nous nous laissons faire, nous nous laissons asservir. Je vais lire dans le verset 20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Comment c'est possible? Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu, de faux pasteurs, de faux prophètes, usés de n'importe quoi aux enfants de Dieu, les enfants que Dieu a rachetés au moyen de son sang, au moyen d'une grande douleur à la croix. Jésus-Christ, où tous vos péchés ont été imputés pour que vous ayez la vie, cet homme-là, vous le laissez, vous vous détournez d'une si grande gloire facilement, juste pour embraser l'évangile de Satan, juste pour embraser l'Antéchrist et ses serviteurs. Il y a même des hommes de Dieu, de faux pasteurs qui ont pris la place de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu et qui passent avant tout. La Bible nous dit dans Galates 1, le verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne pourras pas servir Dieu. Au moment où Dieu s'est fait malédiction pour que tu aies la vie. Bien-aimés, ne nous détournons pas du véritable. Ne nous détournons pas du véritable. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, le verset 18, je lis, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. » Bien-aimés, si vous voyez quelqu'un pratiquer le péché nuit et jour, il n'est pas de Dieu, c'est de l'Antéchrist, c'est un serviteur du diable. Si vous voyez un manguier produire des avocats, c'est anormal, tu auras même peur de le manger. Mais aujourd'hui, nous acceptons n'importe quoi, c'est parce que nous nous détournons de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué 1,8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Nous devons méditer la parole jour et nuit pour connaître les pratiques des enfants du diable. Parce qu'ils se déguisent dans l'ange de lumière, mais le fruit reste le même. Ils peuvent porter des soutanes, ils peuvent être en vêtements de ville et nous faire croire que ce sont des hommes de bonne valeur. Mais l'intérieur reste pourri. Leur œuvre, c'est ce qu'on a montré ici. Ce sont des gens qui viennent nous frapper, qui sont des arrogants. Ce sont des gens qui s'emparent et usent des enfants de Dieu comme ils veulent. Ils en font même des domestiques dans leur maison. Les femmes laissent leur maison pour aller servir les pasteurs au moment où ils ne servent pas leur mari. Bien-aimés, la Bible nous dit ici, dans 1 Jean 5, que sachez-le que ceux qui pratiquent les péchés ne sont pas des dieux, mais ils sont du malin. Et si tu pratiques les péchés, sache que le malin va te toucher. Alors, nous savons aussi que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Bien-aimés, nous devons nous garder des idoles. Toutes les représentations de personnes, des objets que tu peux adorer, si ce n'est pas Jésus-Christ, tu es un idolâtre. Et le diable a répandu cela. Il fait en sorte que même dans nos langages, nous devenons idolâtres. Bien-aimés, gardons-nous de nous détourner du véritable. Gardons-nous de la mauvaise évangile. Gardons-nous, car la Bible dit nous devons demeurer dans le fondement des apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Réponds-toi, reviens sur ton chemin, sachant que nous sommes étrangers et voyageurs de ce monde. Donc, nous devons nous abstenir de tout le convoitise de la chair. Parce que tout ce convoitise-là, non seulement ça nous fait mal dans l'âme, mais ça nous égare aussi. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu nous as justifiés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as lavés au moyen de ton sang. Tu nous as ouvert les yeux pour comprendre que le faux prophète, que le faux pasteur, que tous ceux qui viennent au nom de l'Antichrist ne viennent que pour nous détourner de ta personne, pour que nous puissions nous perdre. C'est pourquoi tu as voulu condamner le péché dans la chair,
pour que nous soyons forts. Merci Seigneur Jésus pour cet amour. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as donné la vie et tu nous as donné les moyens de reconnaître le diable et ses démons. On sait que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, il n'est pas de Dieu. Mais tout celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il est venu en chair pour nous sauver, il est de Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là pour nous. Tu es là pour nous montrer le chemin. Tu es notre pasteur. C'est toi qui peux nous paître sans que personne ne se perd. Et dans ton amour, tu as sauvé le monde. Tu nous as réconciliés au Père pour qu'aujourd'hui nous puissions ne plus pratiquer les péchés, mais que nous puissions vivre dans la crainte de ton nom pour manifester que nous sommes tes enfants. Car celui qui pratique les péchés n'est pas né de nouveau, n'est pas de Dieu. Nous voulons vivre, Seigneur, une vie qui reconnaît que tu es notre Seigneur. Nous voulons te reconnaître comme le véritable le Seigneur et ne pas nous détourner de toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, oh Dieu, que ton esprit nous garde, Seigneur, oh Dieu, fervent dans ta présence, fervent dans ta parole. Nous voulons même en marchant, en tâtonnant, Seigneur, mais nous voulons nous accrocher à toi parce que tu es le chemin de la vie. Tu es celui qui nous donne la vie que le monde ne peut nous donner. Tu es celui qui nous donne la paix que le monde ni nos parents ont pu nous donner. Mais toi, tu es notre paix. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Roi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui s'est élevé à la droite du Père comme étant le médiateur d'une bonne alliance. Cette alliance où il n'y a pas de condamnation pour ceux qui viennent à toi. Cette alliance où nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices ou manifester des œuvres pour être justifiés. Cette alliance où nous avons tout trouvé. Nous avons trouvé notre justification juste parce que nous sommes venus en toi, juste parce que nous avons cru en toi. Béni soit le Seigneur des armées, lui qui nous a lavés avant même que nous soyons nés. Béni soit le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a aimés avant même que nous puissions nous approcher de lui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous focaliser en Jésus-Christ. Nous devons nous accrocher à la bonne nouvelle. Nous devons savoir que nous sommes sauvés, non pas par des œuvres, mais par la croyance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous devons demeurer en lui pour que nous portons de fruits dignes de notre conversion, pour que nous ne pratiquons pas le péché. Seigneur, aide mon frère et ma sœur à vivre la vie en Christ, à demeurer auprès de Jésus-Christ pour porter les fruits, à rester fidèle à son amour, à rester fidèle à cette alliance merveilleuse que tu nous as donnée. Ô Seigneur, que rien ne nous sépare de toi, ni la mort, ni la maladie, ni les périls, ni l'épée, mais qu'en toute chose, que nous sachions, Seigneur, te demander tout ce que nous voulons, car tu as prévu chaque jour une portion pour nous. Car tu as prévu qu'à chaque pas, une élévation, une gloire et des anges pour le service. Donc nous n'avons qu'à demander, nous n'avons qu'à croire, nous n'avons qu'à rester focalisés en toi. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous ouvres les yeux spirituels, tu nous ouvres les yeux pour voir qu'en toi il y a tout. Et que c'est nous qui sommes fautifs et éloignés de toi. C'est pourquoi nous voulons revenir, moi et mon frère et ma sœur. Nous revenons à toi. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, s'asseoir à tes pieds pour que, Seigneur, nous puissions avoir la bonne part. Car tout ce que nous pouvons courir après nous échappera. Seule la bénédiction de l'Éternel et sa compagne d'aucun chagrin. Seule la présence, Seigneur, ô Dieu de notre Dieu, nous éclaire et nous illumine, afin que cette lumière ne s'éteint pas. Parce que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec les passions. Et les ténèbres n'aura pas de place en nous. Car ceux qui sont en Christ, ils ont tout. Car nous sommes co-héritiers avec le Christ. Et le monde entier est sous notre pied. Le diable et ses démons sont sous nos pieds. C'est pourquoi je prie pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent en ces moments. Je confesse la victoire de la croix dans leur vie et je confesse que toute influence du diable dans leur vie cesse maintenant au nom de Jésus. Je proclame la liberté au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je proclame la foi en Jésus-Christ afin que tous soient sauvés et que cette journée soit bénie. Et que ce moment de gloire que nous allons passer dans la présence de Dieu, dans notre vie future, soit éternel, afin que nous soyons jusqu'à sa venue trouvés justes
pour que nous soyons enlevés avec lui au nom de Jésus-Christ. Amen.